Qu'il s'agisse de l'or, du pétrole ou encore du maïs, les matières premières sont des actifs échangeables appréciés par les traders. Intégrer les matières premières dans son portefeuille d'investissement présente de nombreux avantages que nous allons détailler dans cette vidéo. Nous vous dévoilerons également les différentes méthodes pour trader ces matières premières et vous livrerons toutes nos astuces en fin de vidéo. Nous le répétons souvent sur la chaîne, une des clés du succès pour réussir en bourse est de diversifier au maximum son portefeuille d'actifs. Les opportunités sont variées si l'on tient compte de toutes les places boursières existantes, le forex pour les devises, les stock markets pour les actions ou encore le marché des matières premières. Nous allons nous focaliser dans cette vidéo sur le segment très particulier des produits bruts à échanger. Que vous soyez acheteur, vendeur ou institutionnel, les matières premières sont un excellent placement pour ceux qui en comprennent le fonctionnement, les risques et le potentiel. Aujourd'hui, Money Radar vous explique comment trader les matières premières. Les hommes échangent les matières premières depuis la nuit des temps. Les historiens ont retrouvé des traces d'un marché archaïque de matières premières à l'époque sumérienne, l'Irak actuel, où acheteurs et vendeurs échangeaient des jetons d'argile contre des chèvres. D'autres historiens préfèrent situer la première bourse d'échange de produits bruts dans le Japon du XVIIe siècle, où cette fois-ci, c'est le riz qui est échangé contre des tickets de riz. Malgré tout, l'ancêtre le plus proche du marché tel qu'on le connaît actuellement remonte en 1948 au Chicago Board of Trade. Depuis, à échelle mondiale, le marché des matières premières est un des placements favoris des investisseurs, que ce soit particuliers, professionnels ou encore les États. Pour faire simple, une matière est un élément de base ou un composé brut. Il y a 3 origines majeures à ces produits bruts. L'extraction, comme les métaux et les énergies, la culture, notamment les ressources agricoles, et la production, à l'image de l'élevage de bétail. Les matières premières sont très souvent considérées comme des éléments à l'origine de nombreux produits industriels, transformés ou complexes. Elles se démarquent des autres instruments financiers car elles sont interchangeables et normalisées. C'est-à-dire que toutes les matières de qualité équivalente s'échangent au même prix partout dans le monde à un instant T. Par leur nature spécifique, les matières premières sont fortement impactées par les mécanismes d'offre et de demande. Nous y reviendrons plus en détail par la suite dans cette vidéo. On dénombre communément 4 grands types de produits bruts interchangeables et normalisés sur les marchés financiers. Les ressources agricoles telles que le coton, le maïs, le cacao ou encore le café, les énergies telles que le pétrole et le gaz, les métaux, on retrouve dans cette catégorie les métaux précieux tels que l'or, l'argent ou le platine, mais aussi les métaux de base tels que le cuivre. Et pour finir, les produits issus de l'élevage. Cette section regroupe le bétail vivant et tous les produits bruts dérivés à base de viande. Les échanges réalisés sur le marché des matières premières sont très inégaux d'une ressource brute à l'autre. Il nous semble important de rappeler que les traders du monde entier se focalisent principalement sur les matières premières les plus populaires, donc les plus échangées et les plus faciles à vendre. Par exemple, les énergies génèrent bien plus de volume de transactions que les produits bruts issus de l'élevage. Sur une année, le top 5 des produits de base tradés est occupé par le pétrole brut, le gaz, le soja, le maïs et l'or. Entrons maintenant dans le vif du sujet. L'objectif de cette vidéo de Money Radar est de vous donner des informations pertinentes pour faire les bons choix techniques sur vos portefeuilles d'actifs. Nous l'avons souligné en introduction, diversifier ses investissements est une étape importante pour sécuriser puis développer son capital. Les matières premières sont une opportunité à fort potentiel si on sait comment les négocier. Il existe 2 méthodes d'investissement pour ce marché, l'achat direct et les CFD. Les produits bruts ont l'énorme avantage d'être des produits physiques qui ont une existence réelle. Il pourrait paraître logique que le meilleur moyen de les négocier soit de les acheter et de les vendre en direct. En pratique, vous espérez faire une plus-value sur du sucre par exemple. Il vous suffit d'acheter à un fournisseur de sucre brut une certaine quantité de son produit, puis de le revendre lorsque le cours est à votre avantage à un autre acheteur. Vous empochez la différence. Dans un monde parfait, cela devrait être une procédure normale. Pourtant, en tant qu'investisseur particulier, sur le long terme, vous allez vite être confronté à un problème de stockage de ce produit physique.
De plus, vous subissez totalement la volatilité des prix qui est impactée directement par l'offre et la demande. Il vous faut avoir un vendeur à disposition lorsque le prix est au plus bas et un acheteur lorsqu'il est au plus haut. À noter qu'il faut aussi prendre en considération la rareté ou l'abondance du produit sur le marché. Vous l'avez compris, cette méthode n'est pas la bonne solution de placement dans les matières premières. Pour espérer réussir sur ce segment, il est indispensable de passer par un courtier ou broker afin de trader des CFD. Un courtier est un intermédiaire qui permet, par le biais d'une plateforme de trading, d'acheter et de vendre très facilement tous les instruments financiers dont les matières premières. Depuis les années 90, les CFD, pour Contract for Difference, permettent aux investisseurs de spéculer sur des tendances à la hausse ou à la baisse des cotations en bourse. Les traders achètent et vendent des matières premières sans jamais les posséder physiquement. Le mécanisme de transaction est simplifié à l'extrême. Vous achetez via le broker un certain volume d'un produit brut à un certain prix. Il est important d'avoir pris en compte les multiples paramètres qui peuvent influer sur la tendance pour choisir le bon moment pour votre achat. Lorsque la tendance va dans le sens souhaité, vous revendez et empochez la plus-value. Si la tendance ne répond pas à vos attentes, vous perdez de l'argent. Comme tout investissement en bourse, il y a des risques importants de perte de capital. Nous vous le rappelons qu'il faut toujours investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre avant de s'engager dans ce type de placement. Nous passerons rapidement sur cette méthode d'investissement dans les matières premières. Elle ne représente pas une option viable à notre avis. Vous déterminez une durée de contrat lors de l'achat des produits bruts, sans les posséder physiquement en espérant que le cours soit au plus haut à la clôture du contrat. C'est plus un placement de conviction qu'autre chose. Vous êtes directement soumis à la fluctuation de la cotation sans pouvoir agir. Pas assez fiable pour sécuriser ses fonds. Faisons un tour d'horizon des atouts majeurs de la négociation des matières premières via les CFD. Les contrats n'ont pas de limite de temps. Vous pouvez librement trader quelques minutes, comme plusieurs mois sur le même produit. Vous profitez pleinement de la dynamique permanente des marchés financiers avec un accès illimité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à tous vos produits bruts favoris. L'effet de levier permet de multiplier ses profits, même pour les petits porteurs. L'ouverture de position est très simple, soit en achat si vous considérez que le prix va remonter, soit en vente si vous pensez qu'il va baisser. La plupart des brokers n'appliquent pas de commission sur les trades de matières premières. Les plateformes de trading proposent de nombreux outils d'aide à la décision grâce à l'analyse technique. Citons par exemple l'indicateur moyen mobile qui aide à déterminer l'orientation d'un cours ou une tendance globale. Il y en a bien d'autres à découvrir selon le courtier CFD choisi. Pour conclure, comme vous avez pu le constater dans cette présentation du trading des matières premières, ce marché spécifique possède de gros avantages et un fort potentiel de rentabilité. Il est bon de tirer profit des outils mis à disposition des traders par les plateformes spécialisées. La forte volatilité des matières premières permet à la fois de spéculer sur le court terme et d'investir sur le long terme avec des CFD, tout en s'affranchissant de leurs contraintes physiques. Certes, ce marché est moins liquide que celui du Forex, mais il représente cependant un volume énorme de transactions tous les ans. Il serait dommage de ne pas en prendre sa petite part du gâteau. C'est une option intéressante pour diversifier ses actifs en restant sur une plateforme identique. Pour savoir quelles sont les meilleures plateformes pour trader les matières premières, rendez-vous en description de cette vidéo. La vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker et vous abonner pour d'autres guides et avis. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. C'était Money Radar, à très bientôt.